Bonjour tout le monde. Je vais continuer le vidéo que j'ai fait pour la Côte d'Ivoire pour que la présence de Dieu soit en Côte d'Ivoire et la grâce de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Ok, je vais continuer cette vidéo. Et c'est une vidéo pour le pardon. C'est une vidéo pour parler du pardon et c'est une vidéo qui va vous aider à comprendre comment Dieu opère, comment Dieu règle ses problèmes sur terre. Donc, dans l'autre vidéo, j'ai dit, je suis quelqu'un qui sait comment Dieu opère, comment Dieu fait les choses, parce que j'ai déjà parlé dans l'autre vidéo que pour la Côte d'Ivoire, ceux qui pensent que Dieu va venir venger en condamnant ou bien en faisant du mal aux gens qui ont commis des meurtres, qui ont tué leurs parents, qui ont amené la guerre en Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis de tromper-vous, parce que Dieu est un Dieu de paix, Dieu est un bon Dieu. Ce que Dieu va faire, je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi je vais vous expliquer, parce que j'ai eu l'expérience avec Dieu, je sais comment il traite, je sais un peu comment il fait les choses. Ce que Dieu va faire, Dieu va venir, Dieu va aider ceux qui ont le cœur brisé. Ok? Dieu va aider les gens qui ont l'âme vraiment abattue, ceux qui ont perdu des parents, des enfants, ceux qui ont eu vraiment du mal. Dieu va venir d'une autre manière. Dieu ne va pas venir en prenant un bois ou un fusil pour détruire la personne qui a fait du mal, non. Mais Dieu va venir restaurer l'âme de tout un chacun. Tous ceux qui ont eu mal, c'est comme ça Dieu règle ses problèmes. Les gens pensent que Dieu va venir se venger d'une autre façon, mais Dieu ne fera pas ça. Ce que Dieu demande aux êtres humains, Dieu demande aux humains que nous sommes d'appliquer le pardon. Et vraiment, lorsque les gens vont voir que ce n'est pas ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent, la justice qu'ils veulent que Dieu applique. Ce n'est pas qu'ils vont être conscients que ce n'est pas ce genre de justice que Dieu va appliquer. Et ils vont voir que la manière que Dieu travaille, c'est comme Dieu va seulement leur dire de pardonner. Et quand ils vont comprendre ça, là, ils seront abattus. Les gens vont hurler parce qu'ils ont mal. Ils vont hurler comme une femme qui est enceinte. Parce qu'une femme enceinte ressent des douleurs vraiment profondes, des douleurs terrifiantes, des douleurs vraiment pénibles. Ils vont ressentir ça lorsqu'ils vont comprendre que la justice qu'ils veulent que Dieu applique, ça ne sera pas cette justice. Alors les gens vont hurler. Donc, quand tu es en train de hurler, ou bien tu es en train de... un cri qui va sortir de toi, de ton âme, comme une femme qui veut accoucher, c'est une douleur qui va vraiment sortir de la personne. À travers cette douleur-là, Dieu va passer par là et puis va guérir ton âme. Ok, c'est comme ça Dieu guérit, c'est comme ça Dieu rétablit les êtres humains, c'est comme ça Dieu guérit notre âme. C'est ton âme qui va guérir, c'est ton âme qui va aider. Et puis en hurlant d'un cri de désespoir, d'un cri vraiment douloureux, et Dieu va venir avec sa paix, avec sa joie, et puis avec son amour. Et Dieu va calmer tout un chacun pour toutes les douleurs qu'ils ont ressenties durant la guerre. Et Dieu va vraiment faire un miracle. C'est ça qui est un miracle.
et ben, les gens vont plus ressentir ce douleur qu'ils ressentent, cette haine qu'ils ressentaient envers la personne qui a vraiment fait du mal. Et puis là, la paix va revenir dans le cœur de tout un chacun. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu ne vient pas pour battre ou bien détruire la personne qui est la cause, ou bien la personne à travers laquelle les gens ont eu des problèmes. Dieu ne va pas faire cela. Et Dieu demande à tout un chacun de nous d'appliquer le pardon. Et lorsque on comprend que vraiment si Dieu a dit quelque chose, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne change pas. Ce qu'il dit là, il change. Dieu est un Dieu qui ne change pas. Il a dit de pardonner. Ça va être seulement le pardon que nous on va appliquer et Dieu va venir mettre sa paix en tout un chacun. Dieu va restaurer les gens, l'âme des gens abattus. Et là, vraiment, les gens, la haine qu'ils avaient avant contre leur prochain, cette haine-là va disparaître. Et la joie va venir, la paix va venir. Ils vont oublier. Ils vont, si je dis oublier, pas seulement oublier totalement, parce que l'homme peut se rappeler de ce qui s'est passé, mais seulement la haine qu'il ressentait avant, là, c'est cette haine-là qui va disparaître. Et c'est ça, là, Dieu va venir. Lorsque les gens vont comprendre que Dieu ne va pas faire ce qu'ils veulent, ils vont hurler comme une femme qui est en train d'accoucher, parce que c'est le mal qui est en eux, là, qui va sortir comme un cri en eux. Ils vont pleurer. Ben, Dieu va passer par là pour guérir tout le monde. Et c'est comme ça. Et ben, je suis en train de dire, détrompez-vous. Dieu, il a dit sa façon d'agir avec notre façon là, c'est différent. Sa manière de travailler. Moi, Dieu l'a fait avec moi. Dieu l'a fait avec moi, donc je sais comment Dieu travaille, je sais comment Dieu agit. Donc c'est un peu ça là que je suis en train de partager. Vous allez voir plus tard que ce que vous voulez là obtenir, ça ne sera pas ça. Et il aura des cris. Et Dieu va passer par là pour guérir tout un chacun. Donc c'est un peu ça que je suis en train de partager. Et ben, je vais vous... il a dit dans son message dans Luc 6, verset 27. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez. Parce qu'il y a les gens qui écoutent Dieu et il y a les gens qui n'entendent pas. Donc, il parle aux gens qui l'écoutent. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Sa parole nous dit ça. Donc sa parole, Dieu ne change pas. Et ça continue dans Luc 6, verset 35. Au contraire, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Donc ce qu'il a dit là, ça ne va pas changer. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les fils du Dieu très haut. Lorsqu'il dit de pardonner, lorsqu'on applique le pardon, sa paix vient et sa paix vraiment nous aide. Donc, ce que je voulais dire pour la Côte d'Ivoire, ben, si la guerre qui s'est passée, par exemple, si le président s'est excusé ou le président a vraiment, c'est en genoux où les gens ont prié pour le président pour demander à Dieu de lui pardonner pour les péchés qu'il a commis. Et tous ceux qui ont commis, pas seulement le président, mais tous ceux qui ont commis le mal, s'ils s'agenouillent, ils demandent pardon à Dieu pour que Dieu les pardonne leurs péchés, ben Dieu va les couvrir de sa grâce. Et quand Dieu te couvre de sa grâce, il te protège. Ok? Et ceux qui veulent la vengeance, ceux qui veulent se venger, ben,
ils vont se faire du mal parce que quand Dieu couvre une personne, il protège cette personne-là. C'est pour cela c'est bien. C'est pour cela c'est bien pour tout le monde d'accepter le pardon et d'appliquer le pardon. Ok? Dieu dit pardonne ton frère. Ton frère, s'il a mal agi, Dieu a dit de pardonner ton frère. Donc, sa parole ne change pas. Dieu est un Dieu qui ne change pas. Donc, il ne va jamais changer. Il te dit d'appliquer le pardon. Toi, tu l'appliques le pardon. Et lorsque les gens, comme je l'ai dit, lorsque les gens vont comprendre que vraiment ce qu'ils veulent là, c'est pas ça, Dieu va faire. Les gens vont crier un cri vraiment douloureux. Et Dieu va passer à travers leur cri là. Et ils vont comprendre que c'est ce que Dieu a dit, le pardon là, qu'ils doivent appliquer. Et quand ils vont comprendre, ils vont se soumettre au pardon. Et là, Dieu va venir mettre sa grâce, Dieu va venir mettre sa paix en eux. Et ils ne vont plus ressentir la haine qu'ils avaient entre les uns et les autres. Et la paix va revenir en Côte d'Ivoire. Je suis pour la paix, soyez bénis. C'est mon petit vidéo. Pour compléter la vidéo que j'ai faite, j'ai dit que Dieu m'a dit que il veut un changement en Côte d'Ivoire et ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. Il veut qu'il y ait un changement, donc ça serait un changement en Côte d'Ivoire et je prie pour un changement. Gloire à Dieu que ça soit un changement dans la vie de tout un chacun en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, en Afrique, partout. Merci Seigneur pour tout. Sois béni, toi tu écoutes ce message, que ce message te fasse du bien. Et le pardon que j'ai dit là, c'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, c'est dans la vie de tout un chacun. Si quelqu'un te fait du mal, Dieu a dit de pardonner et il ne change jamais ce qu'il a dit. Sois béni, c'est mon message. Bye.